Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 juillet 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Alors, dans la sombre nuit, amen, notre texte se trouve dans Jean 21, à partir du verset 15. Alors, n'est-ce pas, la scène survient après que Jésus-Christ soit ressuscité et il avait déjà apparu à ses disciples. Ils étaient déjà, n'est-ce pas, informés que leur sauveur était ressuscité. Il avait déjà montré ses mains à Thomas pour dire, Thomas, approche, mais ta main ici, et puis ne doute plus, n'est-ce pas? Alors, les disciples venaient de passer par les moments difficiles. La condamnation de leur Seigneur, pardon, son arrestation, sa condamnation, sa crucifixion, amen, et puis sa résurrection, des moments, n'est-ce pas, intenses de leur vie. Et n'oublions pas que avant que Jésus-Christ soit arrêté, Jésus-Christ les avait choisis et puis Jésus-Christ les formait. Ils étaient souvent ensemble. Et là, à ce moment précis, après la résurrection de Jésus, Jésus n'était plus fréquemment avec eux. Jésus apparaissait de temps en temps, mais les disciples étaient entre eux. Amen. Et ça peut donner à se questionner. Amen. Les disciples peuvent se poser des questions pour dire, est-ce qu'il nous en veut de l'avoir abandonné à la croix? Ils peuvent poser des questions. Ils peuvent se demander, mais pourquoi est-ce qu'il ne vient plus avec nous comme c'était avant? Normal, n'est-ce pas, que les disciples se posent toutes ces questions. Mais Jésus-Christ était en train de se préparer pour retourner à Dieu le Père. Mais Jésus-Christ aussi était en train de les préparer pour que les disciples, n'est-ce pas, sachent que Jésus-Christ a fini. Et il est en partance pour le ciel. Il est en partance pour l'autre chose qu'il devra accomplir, n'est-ce pas? Et cette autre chose à accomplir se trouve devant Dieu. C'était que il devait arriver là-bas, devant le Père, pour que le Saint-Esprit descende. Donc ça, c'était l'autre étape de Jésus. Et les disciples, ils étaient aussi à leur étape. C'était le moment pour eux de livrer tout ce qu'ils avaient appris avec Jésus. C'était le moment. Donc, voilà une période, n'est-ce pas, de questionnement, une période sombre, une période où on ne sait pas quoi penser, où on se dit est-ce qu'on a bien fait, et on se dit de quoi est-ce qu'on va vivre, alors est-ce qu'on a bien fait de le suivre, parce que finalement il est en train de partir, il nous abandonne à nous-mêmes, comment nous allons faire? Et puis n'oublions pas, c'était les hommes d'affaires. Simon et son frère André avaient une barque avec Jean et puis Jacques son frère. C'était les hommes d'affaires, ils pêchaient le poisson et puis ils le vendaient. Donc, questionnement. Ce sont des choses qui arrivent dans la vie de tout être humain. Des étapes où on marche et puis on s'arrête, on se dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'ai bien fait d'obéir à Jésus? Et puis, que sera ma vie? Comment la suite sera, n'est-ce pas? Les disciples étaient dans tout ça. Et Simon, que Jésus-Christ avait désigné comme leur leader, leur dit, alors qu'ils étaient là dans l'endroit où ils se retrouvaient, Simon leur dit, je m'en vais pêcher. Il leur dit quoi? Il leur dit, je retourne, n'est-ce pas, dans la barque. Les disciples disent, on vient avec toi. Ceux qui étaient là disent, on vient avec toi. Alors, il se pourrait qu'il va pêcher parce qu'il voulait manger du poisson. Ça peut être ça. Il se pourrait qu'il retourne pêcher parce qu'il veut se détendre, n'est-ce pas? Souvent, on veut juste changer l'air. On veut juste changer d'air, d'endroit. Et puis, vraiment, ça nous aide à réfléchir. Mais il se pourrait aussi qu'il puisse retourner sur l'eau
Parce qu'il se disait, mais peut-être qu'il faut que je retourne à ce que je faisais avant. Parce que je peux en même temps pêcher du poisson et puis en même temps aussi prêcher la parole. On ne sait pas ce qui les animait en ce temps-là. On ne sait pas ce qui les animait. Mais Jésus-Christ savait ce qui les animait. Jésus-Christ les attendait dans l'eau. Il a déplacé tous les poissons. Jésus-Christ a déplacé tous les poissons. Et c'est dit que les disciples ont pêché toute la nuit. Ils n'ont rien pris. Jésus-Christ a ordonné aux poissons d'être à un endroit bien précis. Donc, il n'y avait pas de poisson. De quoi ajouter au questionnement des disciples. Mais c'était Jésus-Christ lui-même qui voulait encore les frustrer. Dans tout ce par quoi ils étaient en train de passer, Jésus-Christ les frustrait encore davantage. Pas de poisson. Parce que quand ils ont donné leur vie à Jésus, ils ont dit on te suivra. Simon Pierre a dit moi je suis prêt à mourir pour toi. Jésus-Christ lui a dit mais écoute tu vas me réunir. Mais Simon était tellement convaincu, n'est-ce pas, de ce qu'il a dit. Alors, Jésus-Christ les a pris au mot, il les a formés et il compte sur eux pour la prochaine étape. Mais les disciples, eux, ils continuent de compter sur Jésus. Mais Jésus a fini avec sa mission sur la terre. Il a fini. Il attend juste l'ordre du Père pour lui dire « monte ici ». Jésus a fini. Mais les disciples ne le réalisent pas. Ok? Ils ne réalisent pas que Jésus-Christ a fini. Ils sont dans leur temps sombre, en train de se poser toutes sortes de questions. Et Jésus-Christ vient dans leur moment sombre, n'est-ce pas, pour les aider à réaliser que une fois qu'ils se sont engagés envers Dieu, Dieu a pris la chose au sérieux. Dieu les a formés. Dieu compte sur eux pour répandre, n'est-ce pas, l'évangile. Jésus-Christ a dit, mais voici, déjà blanchissent, n'est-ce pas, les champs. C'est prêt pour la moisson. Mais où sont les moissonneurs? Où sont les ouvriers? Les moissonneurs aussi sont là, sont les anges. Mais où sont les ouvriers? Donc, tout était prêt. Mais les disciples n'étaient pas prêts. Ils avaient encore des questionnements à leur niveau. Comme toutes ces questions que j'ai apportées au début de la vidéo. Mais pourquoi est-ce que Jésus-Christ ne se réunit plus avec eux? Est-ce qu'il est fâché contre eux? Est-ce qu'il est déçu d'eux? Tout ça sont des questions qu'on pourrait se poser. Amen. Et pendant qu'ils sont là, seuls entre eux, en train de se poser toutes ces questions, Jésus-Christ les observe. Parce qu'il veut savoir comment ils vont fonctionner. Comment ils vont s'organiser. Jésus-Christ veut savoir. Mais pourquoi? Parce qu'il veut les aider. Parce que si les moments sombres de leur vie se passaient alors que Jésus-Christ était déjà parti, ce serait encore plus compliqué. Jésus-Christ est encore là, non loin d'eux, mais il ne se retrouve pas avec eux comme par le passé. Alors, il peut, n'est-ce pas, les fortifier en attendant que le Saint-Esprit descende. Alors Jésus-Christ, n'est-ce pas, permet ces moments sombres-là de leur vie. Il permet qu'ils aillent dans la mer pour aller pêcher. Il met de côté tous les poissons et il les observe en train de vivre toutes ces émotions-là. Alors, il leur dit, enfant, vous n'avez rien pêché? Ils lui disent, non, on n'a rien eu. On a pêché toute la nuit, on n'a rien eu. Il dit, jetez le filet du côté droit. Jetez du côté droit. Et il jette le filet du côté droit. Et c'est dit qu'il ne pouvait pas tirer le filet, tellement ça avait pris du poisson.
Et les disciples, n'est-ce pas, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, aimait, pas parce que Jésus-Christ n'aimait pas les autres, c'est le disciple qui se définit comme celui que Jésus-Christ aime. Amen. L'apôtre Jean se définit comme celui que Jésus-Christ aime. Alors l'apôtre Jean dit à Simon, c'est le Seigneur. Comment a-t-il reconnu que c'est le Seigneur? Il a reconnu qu'il n'y a que lui, n'est-ce pas, qui peut faire tant de miracles, qui peut changer une situation désastreuse en quelque chose, n'est-ce pas, plein d'espoir et de lumière. Et Jésus-Christ les invite. Il a tout apprêté. Ils mangent du poisson. Jésus-Christ braise du poisson pour eux. Ils mangent et tout. Et il prend chaque disciple un à un. On n'a pas tout le feedback de chacun. On a le feedback de Jean et de Simon-Pierre. Mais Jésus-Christ, n'est-ce pas, avait une relation personnelle avec chacun de ses disciples. Et à la question, à Simon m'aimes-tu, Jésus-Christ lui dit, Simon, paie mes agneaux, prends soin de mes brebis. C'est ça qu'il dit à Simon. Alors qu'il est dans les moments sombres de sa vie, en train de se demander s'il va retourner à la pêche, en train, n'est-ce pas, dans toutes sortes de remords, Jésus-Christ lui dit, Simon, paie mes brebis. C'est la même chose que Jésus-Christ te dit aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel état tu es. Je ne sais pas quelles sont les questions que tu te poses. Je ne sais pas comment tu as raté, n'est-ce pas, de montrer à Jésus comment tu l'aimes. Je ne sais pas comment tu es déçu de toi-même, de tout ce que tu as fait de mal. Je ne sais pas comment tu es. Comment tu es déprimé, je ne sais pas. Mais Jésus-Christ te dit, paie mes brebis. Il voit dans quel état tu es. Mais il te dit, laisse ça. Amen. Laisse ça et puis relève-toi et mets-toi à la tâche qu'on t'a confiée. Alors tu pourrais dire, ok, il ne m'a pas confié une tâche, je ne l'ai pas entendu me parler de façon particulière. Ok? Mais si tu as donné ta vie à Jésus, ta tâche c'est de prendre soin des agneaux de Dieu. Ta tâche c'est de prendre soin du troupeau de Dieu si tu as donné ta vie à Jésus un jour. Évidemment, il va t'équiper. Évidemment, tu peux être, n'est-ce pas, à un stade où tu n'es qu'à tes débuts. Mais tu peux être sûr que si tu as donné ta vie à Jésus, ta tâche c'est d'être un berger. Tu es appelé à être un berger. C'est toi qui ne le sais pas. C'est toi qui te disperses. Allant par-ci par-là, et tu te disperses. Mais ta tâche c'est de prendre soin du troupeau de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il t'empêche, n'est-ce pas, d'avoir, n'est-ce pas, de quoi manger. Ça n'a pas dit ça. Paul faisait des tentes pour vivre. Et quand il n'y avait pas les moyens de faire les tentes, il dit, je sais me contenter en toutes choses. Quand j'ai en abondance, je loue le Seigneur. Quand je n'ai pas, je loue le Seigneur. Simon-Pierre et Jacques, Simon-Pierre et André, Jean et Jacques, c'était des hommes d'affaires. Ils ont confié la barque aux parents et puis aux serviteurs. Eux, ils prêchaient la parole de Dieu. Donc, le Seigneur ne veut pas t'empêcher de vivre. Mais qu'est-ce qui est prioritaire? N'est-ce pas pour toi? C'est de prendre soin du troupeau de Dieu. C'est de paître, n'est-ce pas, les agneaux de Dieu. C'est ça ce que Dieu t'a appelé à faire. Et il est prêt à te rencontrer à cet endroit où tu te trouves, découragé et déprimé, incompréhensible dans tout ce que tu vis. Ça arrive. Il n'y a pas un être humain qui ne passe pas par des moments difficiles. Ce n'est pas possible. Tu es un être humain, tu vas passer par des moments difficiles. Ça fait partie de la formation que Dieu a pour toi. Parce que dans tes moments difficiles, tu te poses des questions. Tu te demandes où est Dieu. Tu te demandes si tu es sur le bon chemin. Tu te demandes si tu es prêt, n'est-ce pas, à aller de l'avant.
Parce que tu es fait pour mesurer le coût. Jésus-Christ dit, quel est celui-là qui veut bâtir une maison et qui ne s'assoit pour évaluer, n'est-ce pas, combien ça va coûter, et puis si vraiment il a de quoi continuer la construction. Donc, c'est normal que tu passes par les moments de questionnement. Mais, ce que Dieu, n'est-ce pas, n'accepte pas, c'est que tu puisses démissionner de ton premier engagement. Les disciples se sont engagés à suivre Jésus. Ils sont allés le voir, ils ont dit, Rabbi, où demeures-tu? Jésus-Christ a dit, regardez, voyez. Et c'est après cela que Jésus les a appelés à être ses disciples. C'est eux qui sont allés vers Jésus. Amen. Ils sont allés vers Jésus. Comment se fait-il que dans ces moments sombres, n'est-ce pas, où ils étaient en plein questionnement, comment se fait-il que là, ils étaient en train de vouloir pêcher, de retourner pêcher du poisson? Comment? C'est que leur découragement était à leur comble. Et Jésus-Christ le leur a bien rendu, il les a bien frustrés encore. Ils n'ont pas pris le poisson. C'est comme ça que Dieu agit dans son grand amour pour toi. Souvent, tu veux retourner tout simplement à ce que tu faisais avant. Tu te dis, c'est mieux, je vais relaxer. Excusez-moi, je vais prendre de l'air. Mais Dieu vient te trouver dans ton air que tu veux prendre. Alors que tu veux juste t'asseoir, n'est-ce pas, sous un arbre, à un café pour dire, ok, je vais me changer les idées. Dieu vient te rencontrer là-bas pour dire, lève-toi, tu fais quoi ici? La même situation est arrivée à Élie, le prophète Élie. Il venait de tuer les prophètes de Baal. Il venait de prier pour que la pluie descende à nouveau en Israël. Il venait de courir devant le roi Akab, louant le Seigneur, célébrant le Seigneur, parce qu'Élie était sûr que, après tout ce miracle de Dieu-là, le roi Akab et puis sa femme Jézabel allaient retourner à l'Éternel. Donc Élie était content. Lui, de personne âgée qu'il était, il a couru devant le char du roi pour célébrer Dieu. À sa consternation, Jézabel a dit, attends, tu vas voir si je ne te fais pas ce que tu as fait avec les prophètes de Baal. Question le dit, comme tu as tué les prophètes de Baal, je vais aussi te tuer. Élie a fui. Il allait se cacher. Et Dieu, en passant, Dieu lui dit, mais qu'est-ce que tu fais ici? Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Élie dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel des armées. Et puis là, je veux mourir maintenant. Élie était au bord. Il dit, je veux mourir. Je veux m'en aller. Il y a des périodes comme ça dans la vie de tout humain. Et même dans la vie des enfants de Dieu. Et même dans la vie, n'est-ce pas, de ceux-là qui font des miracles pour Dieu. Bien entendu, ce n'est pas eux qui font les miracles, c'est Dieu qui fait les miracles à travers eux. Il y a des périodes comme ça. Alors, je ne sais pas à quelle période de ta vie tu es. Mais sache que si des périodes comme ça arrivaient dans ta vie, ne jette pas l'éponge. Amen. Ne jette pas l'éponge. Parce que Dieu n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini. Les uns et les autres diront ce qu'ils voudront. Tu vivras des moments de questionnement terribles, comme ont vécu les disciples. Tu vivras des moments de raillerie, comme a vécu Job avec ses amis. Mais, tant et aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec toi, il te fera passer dans la fournaise de feu. Parce qu'une fois que tu sors de là, tu seras plus pur que l'or. Et ça, c'est nécessaire pour l'œuvre de Dieu. C'est nécessaire pour paître le troupeau de Dieu. Mais Dieu ne fait pas ça une seule fois dans la vie. Il fait ça plusieurs fois. Quand le moment vient pour toi de passer à l'autre étape, allez, il t'envoie au feu. Qui aimerait aller au feu? Personne. Personne n'aimerait aller au feu. Et le roi Nebuchadnezzar a dit, attendez, Shadrach, Meshach et Abednego, j'ai appris que
vous n'adorez pas, n'est-ce pas, la statue. Tenez-vous prêts. Quand le son va sonner, alors allez-y faire vos devoirs. Mettez-vous à adorer la statue. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit, oh roi, vis éternellement. Vis éternellement, mais nous, on ne va pas t'adorer. Hein. On ne va pas t'adorer. Notre Dieu va nous délivrer. Et quand bien même il ne nous délivrera pas, on ne veut pas t'adorer. Alors le roi a dit, chauffez-moi l'endroit. Chauffez-moi l'endroit du feu cette fois. Très intense. Si bien que les gens qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego là-bas sont morts. Eux, ils sont morts. Mais Dieu a décidé de protéger ses enfants. Dieu lui-même est entré dans le feu avec eux parce qu'il y avait une quatrième personne qui était là. Comment étaient leurs émotions à ce moment? On ne sait pas. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils étaient prêts à mourir pour leur Dieu, si bien que ça ne leur faisait rien. Tout ce qui arriverait après. Ils ont dû faire leur prière d'adieu et tout. Ils ont dit, ok, voici le moment sombre de leur vie. Mais ils sont sortis de là victorieux parce que Dieu est entré avec eux dans le feu. Parce que dans leurs moments les plus sombres, ils se sont tenus pour leur Dieu. Ils ont dit, on ne laisse pas notre Dieu. Alors le Seigneur aimerait que tu développes la même attitude. Celle-là de te tenir. Malgré les railleries, malgré les complots, malgré les plans, malgré tout ce que les gens font, tiens-toi debout. Ton Dieu est toujours avec toi. Tant qu'il n'a pas fini avec toi, il va te faire passer, n'est-ce pas, par le feu, afin que ce qu'il a décidé de faire de toi puisse, n'est-ce pas, jaillir, afin que l'or que tu es puisse briller. Ne crains pas tous ceux-là qui font les complots. Ne crains pas. Ne crains pas la situation par laquelle tu passes. Souvent même, ce n'est même pas les gens qui font les complots, c'est Dieu lui-même qui t'envoie et te dit, écoute, vas-y, faire telle commission. Tu t'en vas faire la commission et puis les gens t'attendent là-bas. Mais Dieu savait qu'ils étaient là-bas. Il savait que les gens t'attendraient là-bas, mais il t'envoie. Parce que, une fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu es appelé à paître le troupeau de Dieu et Dieu te prépare. Il ne va pas forcément te dire les étapes par lesquelles tu vas passer. Mais une fois dans la fournaise de feu, c'est là que tu sauras si vraiment tu es pour ton Dieu ou bien si tu es pour tes propres intérêts à toi. Tu ne peux évaluer ton amour pour le Seigneur que si Dieu te fait passer par des moments comme ça. Alors, connaissant l'état de découragement de Simon-Pierre, qui avait trahi Jésus, Jésus-Christ lui dit, Simon-Pierre, est-ce que tu m'aimes? Simon-Pierre lui dit, mais oui Seigneur, je t'aime 3 fois. Et Jésus-Christ lui dit, paie mes brebis. Et là, Simon veut savoir ce qui arrivera à Jean. N'est-ce pas? Au disciple Jean. Mais pourquoi? Pourquoi veut-il savoir ce qui en est pour Jean? Cela peut être la curiosité, n'est-ce pas? Parce que bon, c'est son frère aussi, c'est son partenaire de travail. Et ils étaient en équipe, n'est-ce pas? Avant que Jésus-Christ les appelle à son service. Mais il se pourrait aussi qu'il veut savoir ce qui arrivera à Jean, parce que Jean n'a pas trahi Jésus. Lui, Simon, il a trahi Jésus, et Jésus lui dit, paie mes brebis. Il est dépassé. C'est-à-dire, il n'a pas été fidèle envers Jésus. Mais Jésus-Christ laisse tout ça de côté, et Jésus-Christ considère toujours ce que Jésus-Christ avait dit à Simon. Simon, occupe-toi de mes agneaux. Avant que Jésus-Christ aille à la croix, Jésus-Christ avait déjà dit à Simon, écoute, occupe-toi du groupe. Maintenant, Simon trahit Jésus, Jésus meurt, Jésus ressuscite, et Jésus dit encore à Simon, occupe-toi de mes brebis. Jésus n'a pas changé l'appel qu'il avait pour Simon.
Il n'a pas dit à Simon, ok, regarde, je t'ai fait confiance, tu l'as raté. Peut-être s'attendait-il à ce que Jésus-Christ lui dise, ok Simon, tu n'as pas bien fait ça, alors je t'enlève la responsabilité que je t'avais confiée, je vais la donner maintenant à Jean. Ou bien s'attendait-il peut-être à ce que Jésus-Christ lui dise, je m'en vais en haut avec Jean. Lui, il ne m'a pas trahi, il a été fidèle jusqu'au bout, je vais partir avec Jean. Et vous autres, vous allez rester ici sur la terre. On ne sait pas ce qui trottait dans la tête, n'est-ce pas, de Simon. Mais toujours est-il que Jésus-Christ lui réitère sa confiance. Jésus-Christ lui redit ce qu'il lui avait déjà dit. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, a dû faire cela pour chaque disciple, leur rappelant ce qu'il leur a dit individuellement et les encourageant, n'est-ce pas, dans l'œuvre qu'il les a appelés. La preuve est que il leur a dit, je veux faire de vous des pêcheurs d'hommes. Autant ils ont eu de la difficulté à tirer leur filet de poisson jusqu'à la bordure, autant ils auront des difficultés à tirer le filet des hommes jusqu'à la bordure, parce que tellement il y aura la pêche miraculeuse, tellement Dieu va sauver l'humanité par eux. C'est ça que Jésus-Christ voulait leur montrer. Jésus-Christ voulait leur dire, il y aura, n'est-ce pas, de la pêche miraculeuse. Autant vous avez la difficulté à tirer les poissons qui sont là, autant la pêche que Dieu a pour la terre à travers vous, elle est très grande. Concentrez-vous sur votre appel. Et ne vous laissez pas distraire, n'est-ce pas, par toutes ces situations-là qui sont arrivées dans vos vies ou bien qui arriveront. Parce que vous êtes en cheminement. Ça fait partie des étapes à franchir. Alors que vous franchissez ces étapes, vous découvrez vous-même. Vous découvrez qui vous êtes vous-même. Vous découvrez vos embûches vous-même. Vous découvrez, n'est-ce pas, vos faiblesses vous-même. Et en découvrant les faiblesses, c'est là qu'on crie à Dieu pour dire, Seigneur, au secours, aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Je ne suis pas capable. Je n'arrive pas. C'est compliqué. Tout ça, aide-moi. Et le Seigneur va venir à ton secours. Mais ce n'est pas le temps de jeter l'éponge. En disant, c'est trop compliqué, je laisse tomber. En disant, c'est trop compliqué, pardon, je vais m'allier avec l'ennemi. Tu n'es pas appelé à t'associer avec l'ennemi. Peu importe la profondeur de ta nuit, peu importe la lourdeur de tes épreuves, tu es appelé à ne pas te compromettre. Tu es appelé à aller jusqu'au bout de ton engagement. Et Jésus-Christ lui-même va t'aider à aller jusqu'au bout de ton engagement. Peu importe, n'est-ce pas, ce par quoi tu passes. Tu es appelé à ne pas baisser les bras. Garde les yeux fixés sur le Seigneur, il va t'aider à arriver jusqu'au bout. Parce qu'il est rempli d'amour, n'est-ce pas, et de passion pour ses enfants, pour ses amis. Regardons l'exemple, n'est-ce pas, de Judas. C'est dit, n'est-ce pas, dans la Bible, tout ce qui s'est passé. Comment l'ennemi est passé par un proche de Jésus pour que Jésus-Christ soit livré aux leaders religieux. Mais, au soir de la vie de Judas, alors que Jésus savait tout ce qui allait lui arriver, Jésus-Christ lui a dit, Judas, fais promptement ce que tu dois faire. Vas-y promptement, vas-y le faire. On peut s'arrêter pour dire, mais pourquoi il lui dit ça? Qu'est-ce qui se passe? Les disciples ne savaient même pas pourquoi Jésus-Christ disait ça. Mais Jésus-Christ a gardé ça secret entre Judas et lui. Jésus-Christ savait que si Judas allait rapidement parler aux leaders religieux, il empocherait rapidement son argent, il aurait le temps de venir assister au procès de Jésus, il aurait le temps de rentrer en lui-même, de réaliser que Jésus-Christ est innocent, il aurait le temps de demander pardon à Dieu,
n'est-ce pas, dans tout cela, afin que son âme soit sauvée. Oui, l'âme de Judas est sauvée. L'âme de Judas, n'est-ce pas, a échappé aux flammes éternelles. Parce que Judas a demandé pardon. Même si ce n'est pas quelque chose qui frappe à l'œil quand on lit la Bible, c'est d'une évidence notoire. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est rempli d'amour pour toute l'humanité. Il est mort aussi pour Judas. Il est mort pour toute l'humanité, afin de racheter tout le monde. Si Jésus-Christ a sauvé ce brigand-là à la croix, qui ne connaissait pas Jésus et rien à la dernière minute, pensez-vous que Jésus-Christ ne va pas sauver Judas? Jésus-Christ a sauvé Judas. Il a sauvé Judas. Il a sauvé toute l'humanité. Amen. Parce que Judas s'est rendu compte de son erreur. Il est venu jeter l'argent. Il a demandé pardon, il a jeté l'argent. Et dans ces moments de détresse, n'est-ce pas, il est allé sauter, s'enlever la vie. Mais notre Dieu, seul sait ce qui arrive au dernier moment de la vie de chaque humain. Seul notre Dieu sait ce qui arrive au dernier moment de chacun. Son amour, sa compassion est telle qu'il ne veut que sauver. C'est dit que quand Jésus-Christ est mort, ça c'est dans 2 Pierre, quand Jésus-Christ est mort, il est allé dans les endroits de la terre racheter ceux-là qui avaient trahi Dieu du temps de Noé. Imaginez. Imaginez, il est allé là, prêcher à ceux-là qui ont été rebelles à la parole de Dieu, des siècles, n'est-ce pas, bien avant des siècles. Alors, pensez-vous que Jésus-Christ n'aurait pas de compassion pour celui-là qui a marché avec lui? Pensez-vous? Penses-tu que Jésus-Christ n'aura pas de compassion pour toi, là où tu es, peu importe la gravité de ton péché, peu importe l'erreur que tu as fait de terrible, penses-tu que Jésus-Christ ne va pas te pardonner? Il va te pardonner. Mais, es-tu prêt à ouvrir la bouche pour lui demander pardon? Pour lui dire, Seigneur, ce que j'ai fait, c'est trop grave. Souvent, on est omnibulé par notre péché. Pourquoi? Parce que ce n'est que ça qu'il y a dans notre cœur. On veut quelque chose, et puis, là où est ton trésor, ton cœur est là-bas. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Ça ne peut être autrement. Alors, si ton trésor, ce n'est pas Jésus, alors ton cœur est à l'endroit où il y a l'autre chose. Alors, tu es omnibulé par cette chose-là. Jusqu'à ce que tu parviennes à l'accomplissement de cette chose-là. Alors, ça te lâche. Et c'est là que tes yeux s'ouvrent pour dire, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai trahi mon Seigneur. C'est ça qui est arrivé à Simon-Pierre, si on prend cet exemple. Mais Jésus-Christ lui a pardonné. Mais c'est Simon lui-même qui n'arrivait pas à se pardonner. Et Jésus-Christ lui dit, Simon, paie mes brebis. Et il te le dit encore aujourd'hui, toi, quel est ton péché? Moi, je ne sais pas. Mais il n'y a pas de péché trop grand pour lequel Jésus-Christ ne soit pas mort. Il n'y a pas de faute trop grave pour lequel Jésus-Christ ne puisse pas pardonner. Il y a que tu as besoin, n'est-ce pas, de rentrer en toi-même, de te pardonner et de laisser le Saint-Esprit faire toute l'œuvre en toi, n'est-ce pas? Et que tu viennes humblement devant le Seigneur pour dire, Seigneur, je suis passé à côté. Aide-moi à revenir de mon premier engagement, de mon premier amour. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que chacun puisse, n'est-ce pas, s'armer de courage et de patience dans ces temps où nous nous trouvons. C'est des temps difficiles, mais Dieu est avec nous. Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Soyons tous bénis. Amen et alléluia.